De l'art, bonjour. Aujourd'hui, une immersion totale dans le monde de la sculpture avec notre invitée, Monique Baillan, dit Noisette. Bonjour Noisette. Bonjour Jeanne. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, voilà. Alors, Noisette, pourquoi ce prénom, ce pseudo? Je dois vraiment le dire? Oui. C'est pas du tout parce que j'ai les yeux noisettes. Si, c'est pas indiscret. C'est parce qu'un soir, je faisais la fête avec des amis et nous avons bu beaucoup de liqueur de noisette. D'accord, et ça vous est resté. Et ça m'est resté. Alors Noisette, vous êtes sculpteur et vous êtes installé à Saint-André-d'Alas, près de Sarlat, pas très loin de Sarlat. Pas très loin, oui, 10 minutes. Et vous avez votre atelier de sculpteur là-bas. Voilà. Alors vous êtes sculpteur avec une originalité. Vous sculptez principalement des animaux. C'est exact? C'est exact. Alors pourquoi des animaux? Alors voilà, vous me demandez pourquoi et je vais vous répondre, j'en sais rien. C'est un monde qui vous inspire? C'est comme ça depuis toujours. Depuis toujours. Quand j'étais petite, je dessinais des animaux, je dessinais des chevaux partout. Partout. Donc l'animal fait partie de voilà. votre vie. Oui, oui, oui. Vous avez toujours été sculpteur? Non, pas toujours été sculpteur, ça m'a pris à 35 ans. Oui. Donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans, comme ça on connaît votre âge, vous nous avez Oui, tout ouais. dit. Voilà. Et vous avez eu un parcours professionnel donc autre, et un jour vous avez décidé d'abandonner votre profession dans le sud-est, je crois, vous étiez, et Oui. vous vous êtes installé donc en Dordogne, et vous avez dit, je vais travailler la pierre. Je vais travailler pas que la pierre, en fait, je travaille un peu tout, sauf le bois. Oui. Donc j'ai effectivement commencé par la pierre, mais je fais beaucoup de travail sur armature, donc des armatures de grillage, Oui. qui sont remplies de papier journal et que je recouvre soit de plâtre, soit de ciment, mais maintenant uniquement de ciment parce que le ciment peut aller à l'extérieur. Donc c'est un mélange alors vous parliez de secret d'atelier, donc toutes les choses qu'il ne faut pas dire. Donc c'était un mélange de ciment, de toile de jute, de filasse, de fibres de verre et autres. C'est compliqué pour une femme de travailler ces matériaux qui sont rudes, qui sont lourds. Oui, c'est pas très féminin, disons qu'on a les mains un peu dans un état lamentable. C'est lourd aussi, donc j'ai le dos un peu fracassé. Oui. Mais enfin, bon, il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. Mais vous avez appris comment la sculpture? Parce qu'on n'arrive pas comme ça sculpteur sans rien connaître. Il faut quand même une base solide pour appréhender la technique. Parce qu'il y a technique forcément. Non, j'ai appris toute seule. Toute seule. Vous Toute êtes seule, acheté les outils et vous êtes dit, allez, j'y vais et je vais découvrir par moi-même. Oui, en fait, je faisais des travaux dans ma maison. Oui. Donc j'avais des blocs de béton cellulaire, je me suis aperçu que ça se travaillait facilement. Donc j'ai acheté les outils et j'ai commencé comme ça. Et tout de suite les animaux. Et tout de suite les animaux, oui, oui, oui. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous faites de petits objets, mais vous faites aussi de la sculpture dite monumentale. Je fais, oui, maintenant de plus en plus de grandes sculptures. Quand je peux, parce que c'est pas évident non plus de les caser. Oui. Ça vous oblige Et de puis de travailler, j'allais dire, à l'extérieur. Comment est conçu? Faites-nous rêver. Comment est conçu votre atelier? En fait, pour l'instant, mon atelier, je suis entre deux ateliers, on va dire. Oui. Mais en fait, je travaille essentiellement dehors. D'abord parce que j'aime ça, et puis donc mon atelier, c'est pas quelque chose. Ça peut être 15 mètres carrés, mais il faut absolument que j'aie un espace extérieur. Oui, j'imagine. Ouais. Et vous travaillez, on parlait de ciment, mais on parle également de pierre. Est-ce que vous travaillez principalement la pierre de Dordogne ou est-ce que vous faites venir des pierres de l'extérieur? Non, je travaille la pierre qui est sur place. Donc, quand j'étais dans le sud, je prenais la pierre de Cavaillon, qui était pas loin de chez moi, et maintenant je prends la pierre de Dordogne. Quelle est la qualité de la pierre de Dordogne en dehors de sa jolie couleur? C'est déjà pas mal. Et Oui. puis, elle est quand même facile à travailler. Une pierre facile à travailler, c'est quoi? Parce que pour moi, une pierre, c'est dur à travailler. Qu'est-ce que la différence entre une pierre facile et une pierre difficile? Justement, il y en a qui sont plus dures que d'autres. Donc C'est au niveau de la résistance. Oui, voilà, la pierre de Dordogne, elle est quand même tendre, enfin entre guillemets, bien sûr. Mais oui, c'est une pierre facile à travailler. Facile à travailler. Et avec une pierre, on peut, j'allais dire, créer n'importe quoi. Il suffit d'avoir l'idée et tout peut se faire.
Tout peut se faire, oui, tout peut se faire, mais enfin on est quand même limité parce que on n'a pas droit à l'erreur. Oui. Donc chaque fois qu'on donne un coup de burin, il est fatal. Il peut être fatal. Et s'il est fatal, on peut récupérer? Non, pas du tout. Alors justement, vous me demandiez de raconter une histoire Racontez-nous. Un secret d'atelier. Donc une fois, j'avais fait un ours qui était tout rond. Je n'étais pas contente d'ailleurs. Je le trouvais assez fade. Et cet ours, je l'ai posé. Donc il était fini. Je l'ai posé sur un guéridon. J'ai fait tomber quelque chose. Je me suis baissée pour le ramasser. Et en me relevant, j'ai renversé le guéridon. Et l'ours que je venais de terminer est tombé sur le museau. Et donc il s'est retrouvé Sans museau. Sans museau. Sans museau. Alors j'ai pleuré pendant un quart d'heure et puis après je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ce pauvre ours. Et bien finalement je lui ai raboté le museau et puis j'ai trouvé un nouveau style en fait, puisque je l'ai complètement épuré, stylisé, et maintenant je travaille plus que dans ce sens-là. Donc finalement cet ours avait des choses à me dire. Il n'était pas content de mon travail, il s'est cassé la figure exprès. Et puis, grâce à lui, je suis partie dans une autre direction. Ça vous a fait évoluer dans une nouvelle direction. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tous les animaux que vous créez, vous leur donnez des noms ludiques. Oui, parce que j'écris une histoire en même temps. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de ça, parce que vous êtes quand même assez atypique dans le sens où vous ne vous contentez pas de créer des animaux, de créer des sculptures. En fait, vous créez votre planète imaginaire dans laquelle vous avez envie de nous inviter. Alors cette planète, vous l'avez appelée comment? Alors je l'ai appelée la planète Gagavir. C'est parti d'une chanson. Un soir, j'étais avec des amis et puis j'avais sorti une chanson comme ça. Oui. Et ça se passait sur la planète Gagavir et puis c'est resté. C'est resté. Et du coup, petit à petit, j'ai fait des personnages. Et vous continuez à peupler votre planète? En ce moment, pas trop. Enfin, je continue à peupler, mais elle est un petit peu à l'écart. Oui. Si on veut trouver l'histoire que vous écrivez, on peut la retrouver, je crois, sur votre site internet. Si on veut connaître exactement votre histoire, l'histoire que vous êtes en train de créer, vous avez sur votre site développé cette idée. Oui, je l'ai développée. Et par exemple, si on va voir la page des chats ou la page, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin un peu certaines pages, pas toutes. Il y a des textes qui vont avec les sculptures et qui sont tous extraits de cette planète Gagavir. Alors on va s'éloigner un tout petit peu de la planète Gagavir de Noisette pour écouter le morceau de musique qu'elle a choisi. Now, please welcome from Havana, it's the Buena Vista Social Club. Par une dame que je connais pas. Et nous retrouvons Noisette, sculpteur à Saint-André, Dallas, près de Sarlat. Noisette, vous nous avez parlé de vos créations en pierre, en béton cellulaire. Je sais que vous travaillez aussi le bronze et le cuivre. Alors le cuivre depuis peu. Alors parlez-moi de cette nouvelle orientation. J'ai cru devenir folle d'ailleurs. Parce que c'est compliqué. Parce que ça me semblait absolument horriblement compliqué. Et puis, j'ai eu l'occasion, enfin c'est un ami qui m'avait donné qui avait fait une toiture en cuivre, qui m'a donné des feuilles de cuivre. Oui. Donc j'étais obligé de vous y mettre. De m'y mettre, oui, j'avais pas le choix. Oui, et ça s'est passé comment? Alors Quel est le rapport à la matière? Quel est votre rapport à la matière? Justement, ça a rien à voir ni avec avec tout ce que je connaissais avant, donc que ce soit la pierre ou le ciment ou le travail sur armature, puisque d'abord on commence par chauffer sa plaque de cuivre, ensuite il faut la marteler, tout ça c'est quand même difficile. On a du mal à appréhender le 3D là-dedans, on se demande qu'est-ce qu'on va en faire de cette plaque. Et puis petit à petit, j'ai commencé par faire une tortue, et finalement on en revient à l'histoire de l'ours. Oui. Quand on sait pas, ou quand il y a un accident, on est obligé de trouver des solutions, et ça fait travailler l'imagination finalement. Bien sûr. Et on fait des découvertes. Est-ce que vous partez d'un croquis? Comment vous travaillez? Vous partez d'une idée précise, bon, je vais faire tel animal, telle chose, mais est-ce que vous partez d'un croquis? Je pars de photos, essentiellement de photos. Oui. À partir de là, je fais un croquis, oui, effectivement, et je prends les mesures.
Mhm. Et ensuite, je fais un gabarit en carton. Ah, toujours. Toujours, oui. Quel est l'avantage, le gabarit? Enfin, par exemple, en ce qui concerne le grillage, en tout cas, je me sers du gabarit pour découper mon grillage. D'accord, comme un patron. Comme un patron, oui, Comme un patron de couture, couturière. Voilà, exactement. D'accord. Et puis ensuite, je fais une base. Enfin, là, c'est uniquement, je parle de l'armature. Oui, on est passé du cuivre à... Oui. Enfin bon, On va y revenir au cuivre. c'est vrai que j'ai l'habitude tellement de sauter d'une matière à l'autre. Donc, je fais une armature de base et ensuite, je rajoute dessus petit à petit au fur et à mesure. Et pour revenir au cuivre, la coloration se fait comment? Puisque vos objets sont de jolies couleurs, comment vous arrivez à les colorer? Quel est le processus? Alors, écoutez, je vais vous dire, je ne sais même plus comment j'ai fait. Parce que j'ai essayé, j'ai fait plusieurs essais, un tas de choses. Vous servez de pigments Non, mais le cuivre, non, en fait, c'est le cuivre, c'est la chaleur qui donne... c'est la chaleur qui modifie la couleur. Oui. Et puis là, ma tortue, je crois bien que dessus, j'ai passé comment ça s'appelle? Mince. Une plante. Oui. L'oseille, voilà. D'accord. Donc on est vraiment dans le travail du minéral, avec, j'allais dire, des produits naturels 100%. Alors naturel 100%, oui, là, dans ce cas, oui, mais je pense qu'il y a d'autres. Je connais si peu, c'est tellement nouveau que j'ai tout à découvrir encore, donc. C'est un long chemin. Encore, oui, encore non, un long mais chemin voilà. devant vous pour découvrir Oui, le travail du cuivre. Quel est le matériau dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, que vous maîtrisez le mieux à l'heure actuelle? C'est l'armature, les sculptures sur armature de grillage. C'est ce que vous maîtrisez le mieux. Oui, c'est justement pour ça que j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, c'est peut-être pas pour autant le plus facile, mais c'est ce que vous avez fait peut-être le plus. C'est ce que maintenant je maîtrise le mieux, oui. Vous êtes toujours à la recherche. Un artiste n'est jamais, c'est commun à vous tous. Les artistes ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Ils sont toujours en projection et en devenir. C'est votre cas? D'abord, enfin, artiste, c'est un grand mot, mais... Oui, vous êtes créateur, vous êtes bien sûr. artiste. Mais je pense que oui, si on n'a pas envie de découvrir de nouvelles voies, on n'est pas un artiste. On est un marchand. Et ça se fait, j'allais dire, dans la douleur, la création, ou ça se fait... Absolument pas. Non, moi je souffre pas du tout, je souffre quand je ne crée pas. Non, dès que je suis dans mon atelier, c'est que du bonheur. D'ailleurs, on le voit, aussi bien les noms que vous donnez à vos personnages que l'ambiance générale. Je veux dire, c'est très gai, c'est très ludique. C'est presque un monde un peu fou que vous créez. Oui, je sais, oui. Et le but, c'est quoi? C'est de donner du bonheur aux autres? J'ai pas de but, c'est une évidence. J'ai pas de but. L'évidence, c'est laquelle, l'évidence? C'est de donner ce bonheur? C'est de faire partager votre passion? Oui. Enfin, c'est déjà égoïstement moi d'être heureuse. Et puis faire partager, oui, quand je vois les gens qui sourient parce que ça les amuse, parce que ça les détend, parce que ça les déstresse, je suis contente. Presque votre art, vos créations comme une thérapie. Mais je pense que c'est, oui, très sérieusement, oui. D'ailleurs, à une époque, je faisais des stages. J'en ai fait pendant 5 ans. Et je pense que tous les gens qui venaient chez moi, c'était... Au bout de quelques heures, on oublie tout. Oui, puis il y a tout qui sort. Enfin, oui. Voilà, on met dans la création, j'allais dire, tout ce qu'on a au fond de soi. Voilà. On ouvre les vannes, oui. Ces états d'âme. Sinon, si on n'ouvre pas les vannes, c'est pas la peine. D'autres, quand on va aller découvrir toutes ces jolies choses que vous créez à votre atelier, en fait, on va découvrir votre âme. C'est peut-être un peu indiscret, mais je veux dire, il y a une part tellement personnelle dans la création artistique qu'à travers l'œuvre, on découvre l'artiste. Et là, Noisette, on a été très content de vous recevoir, de découvrir ce monde. On va dire à nos auditeurs d'aller consulter votre planète Gagavir, empreinte de beaucoup de philosophie, de beaucoup de drôlerie aussi. On va vous souhaiter de belles créations, un bel avenir et toujours être à la recherche. Noisette, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était les coulisses de l'art avec Jeanne-Marie sur RVP.